Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot. Et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing, on va unboxer les nouvelles Dualtron Mini Special Long Body en double moteur. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Hop là, alors dans le carton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve toutes les petites pièces à monter qu'on a en général sur les Dualtron Mini Special. On a la notice et la batterie. Et normalement c'est tout, on n'a plus qu'à sortir l'engin. Ah, et on a ça aussi. Donc voilà, elle est sortie, on n'a plus qu'à remonter la petite potence. Et donc pour remonter la potence, on tire le petit levier qui est juste ici. Et voilà, ensuite on remonte ça. Un petit coup sec, on installe la béquille. Et donc là on va devoir passer à l'étape du montage. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce du guidon. On a même le guidon qui est entièrement plié, dont on va devoir s'occuper. On a les poignées, les cache-écrous, le câble d'alimentation pour la batterie, les petites goupilles de serrage pour le guidon, la fixation de la potence avec les vis qui sont fournies évidemment. Et dans cette petite dernière boîte, je pense que c'est le tool. C'est le petit tool qui va nous servir à tout monter avec un petit mousqueton en plus, c'est sympa, c'est mignon. Et donc voilà, on va devoir se servir de tout ça pour monter. Alors la première étape, ça va être de fixer le guidon. Alors on y va. Donc on a juste à le poser, de toute façon il est centré. La petite pièce, on met le mini motors en notre direction et paf, ça s'enclenche très facilement. Et là on n'a plus qu'à visser. Comme d'habitude, on visse en croix pour bien ancrer et bien stabiliser la pièce. Donc voilà, là on cale d'abord les petites vis pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, on redresse un petit peu la pièce. Hop là, et là on peut stabiliser le tout en mettant les derniers coups de vis. Donc là, déjà, on a une bonne pièce qui est fixée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de rabattre le guidon, on va fixer, entre guillemets, fixer ces pièces-là, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, par exemple, on enclenche là, et ensuite, paf. Et là, on peut tirer le ressort, et là, ça ne bougera plus. Et pareil dans l'autre sens, fixer le petit commodo de lumière et de klaxon. Pensez à le desserrer avant. Donc là, paf, on peut également rabattre. Et voilà. Faites attention à mettre votre commodo dans le bon sens. Et là, voilà. Donc ensuite, on peut commencer à fixer ces petites bagues, comme ça le guidon ne va plus bouger. Assurez-vous bien que tout est dans le bon sens évidemment, me concernant c'est le cas. Un petit coup de vis juste ici en dessous, paf, on serre. Et pareil pour le deuxième, c'est la même opération, on passe à travers le trou, on verrouille avec la vis. Donc voilà, là le guidon déjà il ne va plus bouger, c'est de mettre les poignées. Avant de tout visser, l'important c'est de mettre les poignées, comme ça on est sûr de la distance des freins et comme ça tout est bien fixé. Et là on est à l'étape des poignées. Les poignées en caoutchouc, où il faut mettre de l'eau pour simplifier évidemment la mise en œuvre de ces poignées. Ok, donc après qu'on ait mis les poignées maintenant, on va se focaliser sur le vissage de tous les petits commodos. Et pendant que je fais ça, je vais vous parler un peu de la trottinette. Donc cette Dualtron Mini Special Long Body est disponible en simple moteur et en double moteur. Une bonne aubaine pour ceux qui sont un peu indécis sur ce qu'ils veulent, sur ceux qui ne savent pas quoi choisir entre la puissance ou juste le confort. Donc évidemment toujours aussi petite, hein, les Dualtron Mini Special. Là on a juste un petit corps plus long qui va accueillir une batterie un peu plus spéciale. Et aussi évidemment pour tout ce qui est place pour les contrôleurs, les nouveaux contrôleurs et la dernière génération de chez Dualtron. Et également la batterie. D'ailleurs en parlant de la batterie et de l'autonomie, on va avoir plusieurs modèles de... Pour la simple moteur, on va avoir 4 modèles d'ampérage, 10 A, 13 A, 10,5 A et 21 A. Et pour la double moteur, on va en avoir seulement 3. On va avoir la 13 A, la 15,6 A et la 21 A. Et tous ces modèles-là vont de 40 km/h d'autonomie à 65 environ. La trottinette pèse environ 25 kg, donc c'est un petit poids, en vrai c'est franchement plutôt cool. En termes d'étanchéité, on est sur une norme IP54. Donc ça résiste quand même aux infiltrations d'eau et de poussière, mais toujours faire attention à ne pas rouler sous la pluie, puisque ce n'est pas une IPX, puisque ce n'est pas une IPX7 comme une Inoue par exemple. Cela dit, le display, le nouveau i3 est IPX7, donc à ce niveau-là on n'aura vraiment pas de crainte, c'est très étanche. Niveau pneumatique, on est sur des pneus à chambre à air de 10 pouces et sur des freins tambours à l'avant et à l'arrière. Et d'ailleurs pour les suspensions, on est également sur des suspensions classiques à ressort à l'avant et à l'arrière. Et d'ailleurs, je vous parlais du nouveau display i3. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo plus en détail, mais on va aussi configurer ce display dans cette vidéo. Donc on va avoir, pour tout ce qui est display et débridage, ça va être via l'application Dualtron, c'est tout nouveau. Et quand la trottinette sera débridée, elle pourra aller jusqu'à 45 km/h
avec les deux moteurs d'une puissance de 900 watts qu'on a équipés à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le montage. On a juste, dernière étape, le klaxon à monter. Donc voilà, ce sera rapide. Autant pour moi, pas le klaxon, mais le feu. Donc voilà, franchement c'est une trottinette qui est très complète, surtout pour son petit gabarit, toujours agréable. Et puis Dualtron, de toute façon, le modèle phare, c'est surtout les mini spéciales, c'est ce qu'on voit un peu partout. Et là, la dernière édition double moteur va nous donner de meilleures performances, en plus de la qualité qu'on connaît déjà. Et donc voilà le tout. Là, ça y est, elle est montée, elle est prête à l'emploi. On peut vérifier ça d'ailleurs sur le nouveau petit capteur, le bouton allumé, hop là. Ça y est, elle est allumée, elle est toute belle. On va pouvoir voir le display, voir ce qu'elle nous propose. Ce petit nouveau display i3, on voit ça tout de suite. C'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve pour la nouvelle partie display, le petit nouveau i3 qu'on va venir voir à l'instant. Donc avant on avait les petits boutons ici, pour rappel, là il y en a 3 en dessous. Donc pour le démarrer, on appuie longtemps sur le long bouton P, qui signifie du coup power. Et donc voilà, on a les petits affichages, donc là c'est affiché un peu en violet, mais bon, quand vous le recevrez chez vous, vous allez voir c'est un peu plus de couleurs. Le mini motors là il est en bleu. Les petits paramètres ici, les petites couleurs sont blanches, donc voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Et bien ici, on a l'affichage du niveau de batterie. En rouge, c'est critique, en orange, ça passe encore. Et quand ça sera chargé, ça sera dans le vert, donc ce sera génial. On a le petit indicateur mini motors, on a le mode safe. Le mode safe, qu'est-ce que c'est? On le retire en appuyant sur le frein. Vous voyez, là, paf, j'enclenche le frein. On a le petit une icône rouge qui s'est affichée. Et du coup, le mode safe s'est enlevé. Le mode safe, quand il est activé, vous ne pouvez pas démarrer votre trottinette. Donc voilà, c'est un petit truc de sécurité, c'est plutôt sympa. Ici, comme d'hab, on a la vitesse affichée en km/h. Ici, on a le voltage actuel de la trottinette qu'on peut changer en appuyant sur le bouton du milieu. Donc voilà, là on a le niveau de batterie, 53%. Et sur le bouton de gauche, c'est le bouton mode. On peut voir le trip, le range ou l'odomètre. Donc voilà. Et enfin, sur le bouton power, quand on appuie dessus, on peut changer les modes. Donc mode 1, mode 2 et mode 3. Donc voilà, c'est vraiment tout pour ce qui est de ce display, il n'y a pas grand chose à dire. Excepté le menu des P qu'on va voir juste à l'instant. On appuie longtemps sur le bouton mode. Et donc voilà, on arrive sur le P1. Alors le P1, qu'est-ce que c'est? C'est le kickstart. Donc là, il est on activé, donc on va le laisser. Le numéro 2, c'est l'accélération. Donc de 0 à 5, soit elle est puissante, soit elle est douce. À 0, elle est puissante et à 5, elle est douce. Nous, on va la mettre à 1. Le P3, c'est le frein électrique. Donc pareil, à 5, il est puissant. Et à 0, et bah il n'y a pas de frein. Donc nous on va quand même rester à 3, on veut quand même du bon freinage. Le 4 c'est l'ABS, on va le laisser en off. Le P5 c'est le mode économie d'énergie. Donc ça il va de 1 à 3. Si on le met à 1 c'est pour un long trajet. Si on le met à 3 c'est vraiment qu'on veut pas vraiment de long trajet. On est plutôt sur un trajet de type dynamique. Nous, on va le laisser à 2. Le P6, c'est la puissance du moteur en pourcentage. Donc voilà, ça peut aller de 5% à 100%. C'est un peu le type de débridage. Mais le débridage, on va le voir dans l'application. Donc voilà, on va remettre notre puissance de moteur à 100. Pour le moment, notre trottinette reste bridée. Et on verra dans l'application juste après ce que ça donne. Le P7, c'est l'activation ou non d'un mot de passe. Le P8, c'est le changement du mot de passe. Le P9, du coup, c'est le mode safe. Au bout de combien de temps il s'active? Là, c'est au bout de 10 secondes. On va pas changer ça. Le P11, on n'y touche pas. C'est la coupure BMS de la batterie. Le P12, c'est l'arrêt automatique de la trottinette. Donc ça se fait en 10 minutes, on va pas y toucher. Évidemment, on peut le changer. Le P13, c'est la luminosité de l'écran. Donc là, de 1 à 5. Le P14, c'est l'unité de mesure, soit en km/h, soit en miles. Nous, on va rester en km/h. Le P15, c'est le diamètre de la roue. On n'y touche pas. Le P16, c'est le voltage de la batterie. On n'y touche pas non plus. Et le P17, on n'y touche pas non plus. C'est le nombre de pôles magnétiques. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui concerne la mise en place de ce display. Et là, on va voir tout ce qui est débridage. On va se mettre en mode enregistrement d'écran pour mon téléphone. On va connecter la trottinette et voir comment ça se passe. Donc, on arrive dans l'application Mini Motors. Alors, comment on fait? On va ajouter une trottinette. Donc là, au niveau du Bluetooth, on va en trouver une. Paf, c'est notre Dualtron à nous. On va confirmer. On va entrer le numéro de série qui est en dessous de la trottinette. Donc là, on s'en fout du mot de passe. Ça ne nous intéresse pas. Et donc là, voilà, nous sommes connectés à l'application. Et donc, pour paramétrer ceci, donc on va dans les settings ici et on clique sur Speed Limit Setting. Donc voilà, on est sur un Speed Limit Setting à 100%. Ce qui signifie que la trottinette est débridée. Donc faites attention à bien évidemment connecter votre trottinette électrique à votre smartphone avant évidemment toute opération de débridage. Normalement, ça se fera très facilement. Et bien évidemment, on peut modifier
toutes les informations du système à l'intérieur via le smartphone. C'est très facile, bien plus intuitif. On peut même modifier le nombre de P. Là par exemple, je me mets en 5 positions. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du paramétrage de cette trottinette. On va pouvoir la tester. Let's go! Et nous revoici sur cette Dualtron en main. Donc franchement, elle est quand même plutôt sympa à rouler sur la route, elle est vraiment top. C'est vraiment la Dualtron faite le plus pour la route, même si toute la gamme Dualtron est faite pour l'urbain. Celle-ci, c'est celle qui s'y apparente le plus. C'est en plus l'une des moins chères, c'est une entrée de gamme, une des plus compactes et elle est quand même très performante. Elle peut quand même atteindre les 60 km/h sur route privée évidemment. Elle est agréable, une bonne vitesse comme je le disais, des freins franchement cool. Le tambour c'est pas non plus le top du top, mais cela il faut vraiment bien la faire. La suspension qui est aussi sympa, franchement faut pas en attendre beaucoup de chez Dualtron, mais celle de la Mini c'est quand même les plus respectables de leur gamme. Le deck qui est un peu plus long que l'ancien aussi, ça fait plaisir, un peu plus de place pour les pieds. Enfin voilà, il n'y a que du positif, c'est une belle évolution de chez Dualtron et franchement ce modèle là je recommande totalement. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre la cloche pour les notifications. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!